Hello, ladies and gentlemen. I'm here today to invite you to the Zoom meeting of today. Try to be there. Try to invite as many people as possible. Invite your friends, invite your brothers and sisters. Because we are helping people. We have been helping people all over the place. 146 countries. So let's keep on building this. Let's help people. I want to see you over there today. Try to be there today. And God bless you. God bless you all. And we never stop building. We never stop building. Salut chers amis, j'espère que vous pétez la forme, même si ce n'est pas le cas. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire du courage, ça va aller. Surtout qu'on sait qu'on a connu des événements très douloureux avec certaines plateformes en ligne, en l'occurrence P-Trompé, ça fait déjà presque 1 an et demi, oui, voilà que cette plateforme nous a plongé complètement dans la pauvreté, oui, et dans les dettes, etc. Et il y a eu beaucoup d'événements malheureux récemment dont nous allons discuter dans cette vidéo. Alors, durant les moments où la vie était belle avec P-Trompé, plusieurs donc se sont donnés à fond. Beaucoup ont investi assez lourdement. Oui, des gens ont poussé d'autres à aller aussi investir, ce qui a causé aussi beaucoup de problèmes quand P-Trompé a donc chuté. Surtout certains leaders qui ont connu des complications, des convocations sur convocations. Et un leader s'est donc suicidé. À ce qu'on apprend, il y a un leader qui s'est suicidé parce que on le convoquait trop. Ses filles le convoquaient trop. Donc, c'était dépassé. Donc, presque chaque mois, il devait comparaître à la justice et au commissariat pour pouvoir parler de l'argent qu'il devait à ses filles. Pourtant, en tout cas, ce n'était pas à lui qu'on avait remis l'argent, que ces derniers ont remis l'argent. Mais comme c'est lui qui les a incités donc à mettre l'argent leur argent donc dans P-Trompé. Alors c'est lui ils étaient en train, c'est lui qu'ils connaissaient d'ailleurs, donc ils étaient alors à cette trousse qu'il doit leur rembourser. Or que le gars lui-même il est en dette, donc lui aussi il a été naïf, il s'est lancé dans P-Trompé. La plupart des investisseurs, beaucoup se sont endettés pour pouvoir investir dans P-Trompé, cette plateforme d'investissement où ils ont mis pleinement leur confiance parce qu'on leur a vendu aussi assez de rêves, voilà. Donc, ce qui a fait qu'ils sont mis à fond. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, même j'ai entendu qu'il y a certains qui ont eu des couples, brisés comme ça, des foyers brisés comme ça à cause des cas de P-Trompé, puisqu'il y avait problème d'argent, donc ça n'allait pas. Donc, vraiment, ça a infiltré beaucoup de mauvaises choses dans la vie de beaucoup de personnes, hein. Un P-Trompé qui couvre presque 7 millions de personnes, de souscripteurs de par le monde entier. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'irréparables parce qu'il y a certains aussi qui étaient nouveaux dans les business en ligne, sont partis mettre même quand on parle dans l'investissement de ne pas mettre d'abord tous ces œufs dans un même panier. Certains l'ont fait. On dit aussi de ne pas aussi d'investir uniquement ce que tu es prêt à perdre. Il y en a qui n'ont pas respecté ça, il y en a qui ont pris, ils ont tellement cru, ils ont tellement eu confiance, il y en a, ils ont vendu même leur propriété pour pouvoir venir mettre tout dedans. Voilà, donc c'est ce qui cause beaucoup de troubles à l'heure actuelle. C'est un peu difficile d'accepter cela. Voilà, donc, et malheureusement, on apprend qu'après, sur plusieurs convocations, le leader en question n'en pouvait plus et il s'est finalement suicidé. Et voilà donc les conséquences d'après P-Trompé que nous sommes en train de vivre. Et là aussi, nous apprenons que apparemment Johnny Grant s'est suicidé aussi. Est-ce que c'est vrai? On peut considérer peut-être que c'est du bluff ou bien c'est vrai. En tout cas, point d'interrogation. P-Trompé Fund, si vous vous rappelez, voilà, P-Trompé Recovery qui a tenté, voilà, donc ils vont ramener P-Trompé, ils vont donc rembourser les gens, voilà, ils disaient que c'est Johnny Grant qui est derrière. Ils envoyaient des informations parlant que c'est Johnny Grant, voilà, il essaie de réparer donc ses erreurs. Voilà, ils ont tenté de rembourser, mais bon, voilà, ils n'ont pas pu aussi atteindre leur objectif comme il se devait. Et puis, tous on a vu comment il y avait un jeu aussi là, à l'intérieur où il fallait encore mettre de l'argent, ce qui a fait que nous avons désisté. Voilà, donc moi-même, je me rappelle, j'ai fait une vidéo aussi pour demander les gens de ne pas faire cette erreur-là, de venir mettre encore de l'argent. Voilà. Plus tard, voilà, il y a ce que nous recevons comme message que Johnny Grant qui vient demander d'abord pardon.
Et d'abord, on a entendu qu'il a fait la prison, hein, c'est vrai, point d'interrogation. Après qu'il a été relâché et plus tard qu'il voit que sa vie aussi, ça ne va pas comme il faut, donc sa vie, vraiment, ce n'est pas facile. Et il vient ici dans un message comme ça au 1er décembre, oui, qu'il demande pardon, sincèrement pardon, qu'il recherche le pardon de tous les investisseurs parce que il est responsable de leur situation actuelle. Ouais, parce que les investisseurs n'arrivent pas à dormir à cause de lui, parce qu'ils ont perdu beaucoup à cause de lui, parce qu'ils ont cru assez en lui et puis malheureusement, il les a donc amèrement déçus. Il a promis donc assez de richesses, malheureusement, c'est la pauvreté qui est actuellement accroché donc aux portes de tout le monde, des investisseurs. Qu'il était donc une lanterne qui malheureusement a plongé plusieurs totalement dans l'obscurité. Voilà. Donc à peu près ce qu'on cite ici que je vois et qui demande maintenant sincèrement pardon, qui sait que le pardon là ne va pas donc réparer ce qu'il a fait. Cependant, lui, il a besoin de ça pour avoir la paix du cœur. À peu près ce que je comprends donc dans ce message-là. Donc pour qu'il a besoin du pardon pour ne pas commettre l'irréparable. Voilà, quel est l'irréparable là? Donc à peu près comme on parlait du suicide. Alors plus tard, vers le 19 décembre, il vient nous apprendre que que Johnny Grant, ils n'ont pas dit ça directement, qu'ils donneront les détails plus tard, ce qu'il n'y a pas jusqu'alors. Voilà, point d'interrogation. Que donc le supposé Johnny Grant serait donc peut-être suicidé, voilà, à peu près hein, le 10 décembre donc 2022. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Ce que je sais en l'occurrence même, ce Johnny Grant ne peut pas être le vrai CEO de Petron-P. Ça doit être juste un pion, quoi. Nous avons vu le cas aussi avec Antares où les vérités sont révélées. Où on avait pris un acteur plutôt anglais qui jouait le rôle du CEO de Antares. Il se masquait, il mettait donc les moustaches et tout, barbuche et tout ça là, donc il apparaissait. Ce n'est pas son vrai visage normalement, donc et puis c'est comme ça il a pu duper plusieurs personnes que les vrais gars qui gèrent sont derrière, ils se cachent, et voilà. On a utilisé vraiment la religion aussi pour pouvoir pousser beaucoup de gens là-dedans que voilà, ils viennent ils font comme si vraiment ils sont tellement religieux, ils ont vraiment la crainte de Dieu. Mais ça a été aussi une grande arme qu'ils ont utilisée pour avoir plusieurs personnes qui se sont vraiment infiltrées dans ces business-là et puis malheureusement se sont fait engouffrer. Voilà donc ce qui en est de Trump actuellement, de ce qui en est. Est-ce que donc voilà la fin à peu près. Donc, il y a toujours les séquelles parce que les gens n'arrivent pas à se relever jusqu'aujourd'hui. C'est toujours difficile, hein, vraiment. Il y a vraiment de grandes séquelles qui ne sont pas toujours cicatrisées parce que les gens n'arrivent pas à s'en relever. Donc, vraiment, encore, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est beaucoup de courage. Et puis, voilà, il faut savoir donc comment reconstruire sa vie et puis quand même tenir la tête haute parce que même avec ces anarcheurs, ils peuvent tout te prendre, mais ils ne peuvent pas te prendre la connaissance qui t'a permis de pouvoir acquérir cette richesse que tu avais avant, ce patrimoine que tu avais avant. Donc, tu as aussi la possibilité de refaire, de te reconstruire, d'aller encore de l'avant, plutôt d'aller se suicider ou bien d'aller commettre des choses. Donc, voilà. Donc, le mieux, la vie est ainsi faite. Donc, il faut tenir tête haute, voilà, et continuer d'avancer. La vie continue, ok? Bon, ok, bye bye. C'était le message que je voulais apporter. Bonne fête de fin d'année et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2023. Plus de vidéos dans ce goût-là, je vous conseille de vous abonner à la chaîne On Fera 100. C'est sur TikTok, Instagram et YouTube. Moi, je suis déjà abonné. Eh ben, tu t'abonnes une deuxième fois et tu partages la vidéo.